Et aujourd'hui, si je ne vends pas avec cette formation, ou bien si quelqu'un peut dire qu'il ne vend pas avec cette formation, soit il ne comprend pas le marché, ou soit le marché ne le comprend pas. C'est tout. Quand tu as démarré, Oui. quelles a été déjà tes impressions et qu'est-ce que tu as pu réaliser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pu faire? OK. Disons que j'ai une particularité qui se veut comprendre la chose à fond Hmm. avant de démarrer proprement. Du coup, je mets beaucoup plus de temps sur les choses, comprendre à fond et ensuite appliquer. Mais quand je démarre, je démarre. Hmm. Ouais. Donc, parlons de mes réalisations aujourd'hui, si je peux dire. Pour ma première commande, j'ai passé, je pense que 19 commandes que j'ai eu à Ah. passer avec un total de chiffre. J'ai fait un chiffre d'affaires de à peu près 500 000 comme bénéfice minimum de 280 quelques pour ma première commande. Quelqu'un qui Oui. demande avec quel capital tu as démarré. Oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai fait l'achat total, c'était à 390 et quelques mille. Donc, pratiquement dans les 400. Mais c'était à 397 quelques mille. Donc, lorsque j'ai fait le regroupement de tout ça là, avec le bénéfice, quand je dis bénéfice, c'est bénéfice minimum, hein, Hmm. parce que j'ai fait une estimation sur différentes catégories de bénéfices, une bénéfice à 100%, une bénéfice sur le prix du marché, une bénéfice sur le prix en gros, et une bénéfice si je dois enlever beaucoup de choses. Même ça me reste 280 et quelques. Avant de continuer la vidéo, je vais te demander une faveur. L'algorithme de YouTube ne recommande plus assez mes vidéos au vu du nombre d'abonnés qu'on a. J'ai été, je dirais, shadowban par YouTube parce qu'on a plus de 200 000 personnes qui me suivent et nos vidéos peinent à faire 2000 vues, 3000 vues et 5000 vues, ce qui est inacceptable. Donc, j'aimerais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube parce que plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, malheureusement, et surtout de liker et de commenter les vidéos. Le fait de liker et de commenter permet à YouTube de présenter les vidéos au plus grand nombre. Ces vidéos que je fais me prennent énormément de temps. Il y a que 18 personnes qui sont derrière que vous ne voyez pas. Et c'est dommage de partager autant de valeur, autant d'informations et que très peu de personnes puissent les suivre. Donc, s'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour que l'algorithme de YouTube puisse la présenter au plus grand nombre. Merci beaucoup et on continue la vidéo. Oui, oui, allô? Allô, oui. Si ta caméra aussi ne Oui, passe pas. bonjour. Bonjour. Ok, un instant. Un instant, je vais voir. Ok, C'est c'est bon? bon, on te voit. On va prendre d'abord le temps que l'autre se connecte. Comment ça va? Oui, ça va chez toi. Ça va très bien. J'espère que vous tous, vous allez bien. On va très très bien, on est là. Ok. Donc, comme disait Augustin, l'objectif de cette invitation, c'est de parler un peu de ton expérience. Pourquoi tu as rejoint la formation? Oh, le pourquoi là, déjà, c'était un ras-le-bol de voir que euh, notre marché est pris par les étrangers. Ça, c'est la remarque que j'ai faite. Même simple téléviseur, appareil téléphonique, tout ça là, tout ce que nous utilisons quotidiennement, la plus grande partie est détenue euh, par les étrangers. Ça, c'est un. Secondo, j'ai voulu apprendre ce qu'est la commercialisation, ce qu'est la vente. Tertio, j'ai voulu me tester en entrepreneuriat pour voir qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je peux faire de plus. Ensuite, il y a d'autres choses. Hein. Il y a d'autres choses comme créer de nouvelles sources de revenus, faire du chiffre pour de plus grands investissements. Là, ce sont les différentes raisons qui m'ont poussé à venir prendre l'information pour déjà apprendre et puis appliquer. Donc, principalement, c'est cette colère-là quand je vois nos jeunes, quand je me vois et quand je vois l'ensemble du marché qui est pris par les étrangers, ça m'a fait mal, quoi. Ça, c'est la première des raisons. Ensuite, les autres suivent, quoi. Donc, de façon globale, c'est ça. Parfait. Et aujourd'hui, dans ce business-là, tu en es où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Parce que Allô, vous êtes toujours là?
Oui, on est là. Allô, est-ce que tu nous On est entends? là, on est là. On t'entend très bien. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu nous entends? On t'entend très bien. Allô? Allô? Est-ce que tu es avec nous? Allô? Vous êtes là? Oui, on est là, on est là. Oui, oui, je suis là. Ok. Donc, voilà un peu. Pourquoi j'ai pris cette formation-là? C'est juste pour avancer très vite, apprendre de nouvelles choses, appliquer et puis remonter, aider d'autres gens à rentrer dans le système. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons toujours qu'avec le salariat, ça va se faire. Mais imaginez que d'ici quelques années, il n'y aura plus des pensions que l'on paye, tout ça là. Donc, tout ça là m'a motivé à pouvoir entrer dans le game. Bon, disons que j'ai démarré un peu, mais bon, rien n'est tard. Donc, du coup, voilà un peu quoi. Hum. Un peu tard, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on dit le meilleur moment de commencer une chose, c'était hier. Et encore le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Normalement, si je devais commencer cette activité au moins 5 ans auparavant, ou bien peut-être 7 ans, peut-être 10 ans. Donc voilà quoi, j'ai tardé avant de démarrer. Et quand Vu tu as mon démarré, âge, avec ce que je vois, oui, vas-y. tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et, ok, 36 ans, oui. Mais, et du coup, quand tu as démarré, Oui. qu'est-ce qui, euh, quelles a été déjà tes impressions et qu'est-ce que tu as pu réaliser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pu faire? Ok. Disons que j'ai une particularité qui se veut comprendre la chose à fond Hmm. avant de démarrer proprement. Du coup, je mets beaucoup plus de temps sur les choses, comprendre à fond et ensuite appliquer. Mais quand je démarre, je démarre. Hmm. Ouais. Donc, parlons de mes réalisations aujourd'hui, si je peux dire. Pour ma première commande, j'ai passé, je pense que 19, oui, 19 commandes que j'ai eu à Ah, passer avec un total de chiffre. J'ai fait un chiffre d'affaires de à peu près 500 000 comme bénéfice minimum de 280 quelques mille pour ma wow. première commande. Donc, en termes de Félicitations. réalisation, merci. En termes de réalisation, voici ce que j'ai pu faire. Voilà, aujourd'hui même, j'étais parti même retirer un sauna pour une cliente là qui est avec moi à côté. Bon, demain, je pense que je vais lui remettre. Et puis, bon, voilà quoi. Tu es Donc, ce où? que aussi j'ai eu à comprendre, pardon, Tu es où actuellement? où actuellement, à Lomé, je suis à Lomé, je suis à Wow, Lomé, oui, je intéressant. suis à Lomé. Donc, Je, vas-y. je dirais que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile, mais bon, quand tu veux atteindre des objectifs, tu te dois de te donner les moyens pour y parvenir. Donc, je pense que le moyen est là, l'opportunité est là, c'est c'est de la saisir, de faire ce que tu peux faire avec, quoi. C'est Il y de a la saisir vraiment et d'avancer. quelqu'un qui Oui, demande avec quel capital tu as démarré. oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai fait l'achat total, c'était à 390 et quelques mille. Donc, pratiquement dans les 400. Mais c'était à 397 quelques mille. Donc, lorsque j'ai fait le regroupement de tout ça là, avec le bénéfice, quand je dis bénéfice, c'est bénéfice minimum, hein, Hmm. parce que j'ai fait une estimation sur différentes catégories de bénéfices, une bénéfice à 100%, une bénéfice sur le prix du marché, une bénéfice sur le prix en gros, et une bénéfice si je dois enlever beaucoup de choses. Même ça me reste 280 et quelques. Ok, donc disons, sur la première commande, tu te fais les 400 euros. Ok, intéressant, intéressant. Donc, voilà. Et, et voilà, tu disais tout à l'heure que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Déjà, je n'ai pas donné à tout le monde ici
d'abord de pouvoir payer la formation. La formation est d'une très grande qualité, raison pour laquelle le prix est fixé. Mais il faut beaucoup de courage pour pouvoir sortir autant de milliers de francs CFA pour payer la formation. Ça, c'est clair et net. Mais une fois que vous avez payé, il faut vous y tenir, regarder ce qu'on fait et puis comprendre et appliquer. Maintenant, ce que aussi j'ai eu à comprendre, seule la formation ne résout pas votre problème. Déjà, il faut appliquer. Et maintenant, il vous faut comprendre le marché. Le marché sur lequel vous voulez attaquer. C'est quel marché? Qu'est-ce que le marché dit? Qu'est-ce que vous comprenez de votre marché avant de pouvoir démarrer? Sinon, ça fait déjà 1 an que j'ai commencé cette activité-là. Mais je me suis donné le temps de pouvoir écouter mon marché. Aujourd'hui, j'ai mis quelques outils en place pour écouter le marché. Et vu que dans mes recherches, j'ai cru comprendre que bon, nous ne documentons pas le plus souvent les différents éléments sur Google, par exemple. Mais nous avons plus d'informations sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, il me faut aller voir ce qui se passe sur mon marché pour maintenant dénicher peut-être la niche que je souhaiterais avoir, que je souhaiterais attaquer. Donc, l'étude du marché ou bien la compréhension de son marché était quelque chose de très déterminant. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre et puis avancer. Et lorsque j'ai compris quelques 2 petits trucs, ça m'a permis de voir que tel produit peut marcher, tel produit, tel. J'ai rassemblé, puis j'ai fait la commande. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ça. Ok, donc la partie la plus difficile, là, je vois que tu parles beaucoup de comprendre le marché, en fait. Oui. Tu peux faire des commandes sans pour autant les couler. Tu peux faire des commandes, mais le client final ne les récupère pas à la fin. Tu as dit quelque Donc, chose qui, au départ, ça m'a énormément parlé, c'est que les étrangers s'enrichissent sur notre dos. oui, bien sûr. Bien sûr. Je disais ça à mon petit frère il y a de cela, je pense, 4 ou 5 ans. Mon petit frère est dans le domaine du froid. J'étais parti acheter un frigo. Bizarrement, c'est un Libanais ou bien un Indien qui était là, qui vendait ça. Je me dis, mais tiens, comment est-ce qu'on a pu passer à côté? Et là, quand tu marches dans la rue, bien quand tu prends ta voiture et que puis tu circules à Lomé, les petites business sont détenues par les étrangers, notamment les Aoussa, il y en a plein, quoi. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne pouvons pas vendre ces petites choses comme des chargeurs, tout ça là, au bord de la rue? Voilà quoi. Et aujourd'hui, notre économie est détenue par d'autres personnes. Et aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas, alors là, on est dans la merde, quoi. Alors qu'on a besoin de ça. Et nous sommes consommateurs. La deuxième chose que j'ai eu à comprendre, c'est que nous fabriquons moins de choses ici, mais nous sommes consommateurs. Ça m'a fait un déclic. Répète encore. Nous consommons, mais nous ne fabriquons pas. Nous consommons énormément, mais nous ne fabriquons pas. Pourquoi je ne peux pas me positionner là-bas? Je vais nourrir ma communauté. Et il y aura quelque chose d'interchangeable entre moi et ma communauté. Donc, voilà un peu ma petite En tout cas, expérience c'est... par rapport à ça. Oui. Et aussi, certains se disent, oui, moi, je suis en Europe, je suis dans tel pays. Est-ce que c'est un business que quelqu'un peut faire de partout? Oh, Est-ce c'est un que business. toi, tu peux le faire aujourd'hui de partout? Aujourd'hui, pour être honnête, non, parce que déjà, non. Pourquoi? Parce que déjà, ce business nécessite certains prérequis, comme les ressources disponibles, comme la personne qui va peut-être livrer. Si vous arrivez à mettre cette chose-là en place, oui. Oui. Parce que si vous êtes à l'étranger,
et que vous devez recevoir un colis ici à Lomé, il faut quelqu'un qui puisse récupérer. Donc, si vous mettez ça en place, alors oui. Maintenant, il y a aussi une autre voilà, le système qui va permettre de piloter ça. Si vous avez ce système-là, vous pouvez être n'importe où vous allez piloter. Ok, ça c'est intéressant. Et du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais, je sais pas, là tu fais du business, tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui disent oui, en combien de temps, etc., les amis, travailler. Et moi, je pense qu'en travaillant, vous allez avoir les résultats. C'est l'une des choses les plus importantes. Et surtout, n'abandonnez pas. C'est juste, moi, je pense que c'est le Oui, business le plus simple à faire sur Terre. Trouver des clients qui veulent acheter pour eux. Là, tout à l'heure, tu parles de sauna. De oui, oui, oui. sauna, C'est même ici, un instant. Et ça, c'est le carton de sauna que je viens de récupérer aujourd'hui. wow. Ça, c'est un sauna portatif que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, vous le voyez, hein, les amis, avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Et voilà. Est-ce que ce business-là peut nourrir quelqu'un? Allô? Je pense que sa connexion est partie. Donc, les amis, likez le live, posez des questions. Allô? Oui, je demandais, est-ce que cette activité-là peut permettre à quelqu'un de s'enrichir? Sinon, la question même, c'est est-ce que tu vas Mais bien t'enrichir? sûr, Est-ce que c'est tu la vas raison pour laquelle je t'enrichir? suis là. Ça per... Ah, allô? Je Je suis n'ai pas là. bien Ouais. saisi la question. Tu peux reprendre? Non, je demande si cette activité, tu penses que ça va t'enrichir? Oh, c'est une activité très lucrative. Lorsque j'ai fait la simulation pour voir le bénéfice, je me suis dit que c'est un business énorme. Là, c'est comme si je suis en train de mettre la main sur quelque chose que peut-être je ne comprends pas pour l'instant, mais c'est quelque chose d'énorme. Lorsque j'ai fait les calculs, j'ai vu le montant des produits commandés. J'ai fait l'estimation, différents types d'estimation de bénéfices. Je me suis dit, mais putain, ceux qui étaient là ou bien ceux qui partaient en Chine pour faire du commerce il y a de cela, peut-être 10 ans, 15 ans, ils ont fait énormément du sous. Ça là, pour gagner rapidement de l'argent, ce business peut me faire gagner rapidement de l'argent pour investir dans une autre chose. Exactement. Allô? Exactement. C'est ce que je dis souvent aux gens. Allô? Commencez par ça et après, vous aurez le temps d'investir l'argent durement gagné Allô? à la sueur de votre front. Allô, oui, je t'entends. Oui, je suis là. Oui, après, vous Donc, comme je allez... viens de le dire, c'est l'une des activités, des meilleures activités qui peut vous faire gagner rapidement de l'argent pour pouvoir investir dans d'autres choses. Regardez, moi, j'ai mis 300 et quelques mille pour avoir 200 et quelques de bénéfices sur ma première commande. Ça, c'est la première commande, ça. Et là, je n'ai même pas encore grignoté un marché que ce soit. C'est juste telle personne qui veut ci, telle personne veut ça, telle personne veut ça. Et j'ai regroupé pour acheter et maintenant livrer pour gagner 200. Maintenant, imaginez que je suis assis sur une niche de peut-être le sport, peut-être les événementiels, ou peut-être de l'enjaillement, ou peut-être de la quincaillerie, tout ça là, je me suis assis sur ça pour faire du business. Ça dépasse l'entendement. Juste quelques commandes, hein, j'ai fait un bénéfice de minimum de 800 et quelques, de 200 et quelques.
Et si je trouve maintenant une niche sur laquelle s'asseoir, et ça, c'est juste à Lomé au Togo, hein. Maintenant, imaginez que avec mes prospections, je trouve des gens en Côte d'Ivoire, je trouve des gens au Bénin, au Ghana, Mali, Sénégal, ne serait-ce qu'en Afrique. On est pratiquement à combien? 6 millions. Oui, on est pratiquement à 6 millions. Donc, ce que les gens peuvent percevoir de difficile dans cette activité, c'est la personne à qui vendre. Et là, je suis parti aller chercher comment est-ce que je peux vendre et mieux. Ça vient du marché. Si tu ne comprends pas le marché, vendre. Et aujourd'hui, si je ne vends pas avec cette formation, ou bien si quelqu'un peut dire qu'il ne vend pas avec cette formation, soit il ne comprend pas le marché, ou soit le marché ne le comprend pas. C'est tout. Mais il est obligé. Soit il ne comprend pas le marché. Oui, il est obligé de comprendre le marché. Sinon, tu ne sauras pas ce que les gens veulent. Tu ne le sauras pas. Donc aujourd'hui, j'ai mis quelques outils pour pouvoir écouter, voir ce qui marche le mieux, voir tel, voir tel, voir tel. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai eu à remarquer, c'est que quand les gens voient que, par exemple, ce stylo-là, Alain ou bien Alain ramène cela peut-être 800 ou peut-être 1000, il ramène ici pour vendre. Les gens pensent que c'est fini pour eux. Mais ce que j'ai eu à découvrir, c'est que les gens n'imaginent pas le potentiel derrière. Peut-être que Alain Augustin ramène 800, mais la taille de ce marché peut dépasser 2000 ou bien 5000. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà quoi. Donc, la taille de ce marché-là, peut-être que ce n'est pas 800. Peut-être que c'est 10 000. Peut-être que c'est 25 000. Donc, si tu ne comprends pas ton marché, tu ne sauras pas que la taille de ce marché vaut 10 000, vaut 15 000. Et tous les jours, on consomme tous les jours. Chaque jour, il y a quelqu'un qui achète quelque chose quelque part. Donc, pourquoi moi, je vais rester là? Donc, aujourd'hui, si je ne vends pas, c'est parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Absolument. Absolument. Bon, les gars, j'espère que vous prenez des notes parce que finalement, c'est une masterclass que vous recevez, carrément une formation. Hein? J'espère que vous prenez des notes et que ça va vous aider. Mais naturellement, comme tout ce qui est gratuit n'aide pas vraiment, pas cliquer sur le lien et aller payer votre formation, quoi. Voilà, allez payer votre formation. Parce que ce qui est gratuit psychologiquement, vous n'aurez pas le temps réellement de... en fait, vous n'allez jamais vous donner le temps et l'attention nécessaire pour pouvoir le faire vraiment proprement. OK. Alors, il y a des gens qui disent vous formez pour dénicher les marchés. Non, il a appris, mais il a appris dans la formation, moitié du bénéfice. Tu es vraiment franc, faites montrer des likes. Ok, donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi, parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui bloqués dans le salarié un peu, comme toi tu réfléchissais avant, et tu t'es dit, mais pourquoi je suis venu trop tard dans cette affaire-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils perdent en attendant? Oh, moi, je suis toujours dans le salariat. Voilà. Je bosse le matin, je reviens 19h, 20h et je bosse avec business, avec la Chine. Je suis dans le salariat. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffira jamais. Ça ne va jamais suffire. Ça, c'est ma motivation aujourd'hui. C'est ma motivation aujourd'hui. Je suis toujours dans le salariat. Ok, bon, pour moi, c'est bon. Alain, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, mais donc, pour quelqu'un qui peut-être est salarié comme toi,
il a des questions qui se posent, il va se dire, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois le faire? Peut-être que tu as un conseil à lui donner. Le bon moment, c'est maintenant. Hein. Sinon, on va reporter le bon moment, le bon moment, le bon moment. Et bientôt, vous aurez 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et puis, c'est fini. Hein. Après, bon, la Caisse nationale va vous délivrer peut-être 25 000 francs le mois. Ça, j'aurais vu ça. Là, votre argent même a déjà été bouffé, les amis. La Caisse nationale va donner 25 000 le mois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ça, et ça là même, tu vas travailler le dos cassé. Après, tu seras malade, il y a diabète ici, il y a hypertension par là, et là, tu es déjà 70 ans et tu vas dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? J'ai passé au moins 45 ans à bosser pour quelqu'un, mais si, il faut bosser pour nous-mêmes. Ça, c'est très simple. Hein? Il n'y a que deux choses. Je prends mon salaire, j'investis dans la formation, je gagne en compétences et puis je monte. Fin. Exactement. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme toi qui, en même temps qu'ils font leur boulot, ils font ce business-là et ils font de l'argent surtout. Parce que beaucoup de gens vont dire, oui, oui, mais moi, quand je quitte le boulot, je suis fatigué. Oui, mais le week-end, j'ai mes amis qui m'invitent à sortir. Bon, donc ça dit que toi, tu n'as pas d'amis. C'est ça. Oh, moi, ça fait, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu un week-end. Hein. Les amis, bon, les amis, et puis quoi encore? C'est pas les amis qui payent la facture. Hein. Donc, ce que tu veux dire, c'est le sacrifice, en fait. Allô? Toujours là? Oui, ce que tu veux dire, c'est que les gens amis qui paient doivent la apprendre facture. à faire les sacrifices. Donc, pardon? Non, je disais ce que tu veux dire, c'est juste que les gens doivent C'est pas apprendre à bien faire les saisi. sacrifices, quoi. Un petit souci de connexion. Non, est-ce que tu peux répéter un peu? Ça lag. Vas-y, répète. Non, je disais que non, cela veut dire que les gens doivent apprendre à faire des sacrifices simplement. C'est chez moi ou bien c'est chez vous? Un instant, hein, je vais switcher de connexion et puis voir si ça peut. Parce que là, je vais switcher de connexion. Donc, je pense qu'il y a Kamga aussi qui est là. Est-ce qu'il est OK? Allô? C'est bon? C'est bon? Allô? Ok, Maintenant, c'est bon? oui, c'est bon, oui, oui. OK. OK, OK. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. S'il y a des gens qui posent encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Après tout, on le fait pour nous. On le fait pour nous-mêmes. On le fait pour la génération qui va venir. On le fait pour notre vieux jour. Bon, on le fait pour la famille. On le fait surtout pour la communauté. Parce que, bon, sans la communauté, il n'y a rien à faire. Donc, on le fait pour nos vieux jours, tout ça là. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, faites l'effort. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas parce que c'est une très belle formation. Les contenus sont vraiment denses. On livre tout. Les codes pour
l'accompagnement aussi. Bon, je n'ai pas souscrit pour l'accompagnement, mais quand même, j'ai eu beaucoup d'aide venant des coachs. Premièrement, avec le coach Juanita, secondo, avec le coach Maran. Lui, je le dis tout le temps. Je le donne tout le temps. Je le fatigue tout le temps. Je le fatigue tout le temps. À chaque fois, je lui écris des messages. À chaque fois, mon colis, mon colis, mon colis, mon colis. Il est où? Il est où? Il est où? Je le fatigue tout le temps. Mais quand même, il a pris patience, il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a recommandé. Je pense que c'est lui qui m'a recommandé mon cargo. Donc, il m'a demandé 2 cargos, un par avion et un par bateau. Et je passe par bateau pour l'instant. Et bon, tranquille quoi. Après, lui et moi, on s'échange à n'importe quel moment. Hein. Quand j'ai un souci, je lui envoie. Et puis, il me répond. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un client là qui m'a dit de lui chercher, on appelle ça. Du coup, quand j'ai fait la recherche, je lui ai présenté un tableau avec tout. Et c'est lui qui m'a dit, oh mon ami, n'envoie pas cette information-là, envoie plutôt ci, envoie plutôt ça. Donc, il m'a assisté, il m'a beaucoup aidé. Parfait. En tout cas, c'est un plaisir je pense que c'est un plaisir de pouvoir, faire cette interview avec toi. J'espère que ça motive quand même pas mal de gens. Et sincèrement, je suis désolé, hein, les amis. Ceux qui ne sont pas prêts à se lancer dans le business, allez chez vous. Parce que vous êtes là, vous dites, vous nous perdez le temps, vous faites ceci, vous faites cela, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? On essaye de vous aider. On a mis en place un live, on met en place une formation, on met en place des gens pour vous accompagner, on fait tout. Et il y a un petit problème de connexion et c'est vous qui êtes trop pressé. Mais si vous êtes pressé, c'est que vous avez déjà réussi. Bah oui. Partez. Partez. Et moi, j'ai compris une chose, hein, Alain. Ceux qui ont déjà réussi, en général, ceux qui ont déjà trop réussi, c'est un peu comme quand, vous savez, quand les chevaliers mettent des œillères. C'est-à-dire, tu mets une œillère et tu n'as que la vision d'ici. Tu ne vois que le business dans lequel tu es. C'est ça. Si tu as vraiment très bien réussi, tu n'as pas ta place dans ce live-là parce que nous, on cherche à aider les gens qui veulent réussir à réussir. Et comme je le disais, restez focalisé, restez focus. La personne qui dit là, oui, vous nous perdez du temps, cette personne-là, je suis sûr que s'il parle, les informations qu'on va donner après sur les autres secrets dans ce live-là, il ne les connaît pas, alors que ce sont des informations qui vont lui faire gagner de l'argent. Et c'est comme ça que vous ratez toutes les opportunités et à la fin, vous vous retrouvez à être aigri, misérable, pitoyable et... Bon, sincèrement. Merci Augustin. Oui, sincèrement, il n'y a rien de beau que vous pouvez faire si vous êtes aussi pressé. Si vous ne pouvez pas, sincèrement, l'un des vrais problèmes de la communauté noire qu'on est, c'est qu'on est trop dans l'émotion. Ah oui, ça ne vient pas, je bouillonne, de toute façon je m'en vais. Et maintenant tu t'en vas, va-t'en. Pourquoi tu dois écrire que je m'en vais? Que vous nous perdez le temps. Pourquoi tu dois écrire ça? Ça veut dire que tu es dans les émotions. La réalité, c'est qu'on est en train de t'enseigner quelque chose. Et les amis, je vous assure, tout ce que moi j'ai appris dans le business aujourd'hui, ça je le dis, je le répète, tout ce qu'Alain aussi a appris, les amis, on ne l'a pas appris overnight, en une nuit. Non. Allez voir la formation. Tout à l'heure, on va vous présenter tous les modules. Vous allez voir que ce n'est pas en une nuit qu'on apprend toutes ces choses-là. Je suis désolé. Vous n'avez pas votre place ici. Et le problème de la communauté africaine, c'est que on est trop dans l'émotion. Au lieu de prendre le temps, allez, on peut rester, toi et moi, on a suivi des formations où le formateur s'assoit comme ça et il te pond une vidéo de 4 heures. Et tu dois suivre la formation de 4 heures. Des fois, tu suis jusqu'à... Tu t'endors, tu te réveilles, tu continues de suivre. Tu continues.
Aujourd'hui, on fait tout, on vous facilite le vie, on vous facilite les choses. Donc, si vous voulez réussir, vous devez être patient. Ça, c'est un. Vous devez réorganiser votre esprit à se concentrer parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Non, les gens n'arrivent plus. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Concentrez-vous un peu. Ça va, je vous assure, c'est ça qui va débloquer les choses pour vous. Tout à l'heure, comment il s'appelle? Rejoice disait tout à l'heure qu'il a analysé le marché pendant un long moment. Vous n'êtes même pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de rester sur un live de 10 minutes. Non. Et vous voulez analyser un marché et faire de l'argent. Les seules personnes qui font de l'argent, je vous assure, c'est les gens les plus patients et qui comprennent que en réalité, ce n'est pas une affaire d'émotion, mais c'est une affaire de... On fait sur le papier et on analyse sur le terrain ce que ça donne. On fait le boulot, point barre. L'Africain ne veut pas travailler. Vous ne voulez pas travailler? Je suis désolé, vous ne voulez pas travailler. Tout le temps, c'est la même chose. Va cliquer sur les vidéos où on danse sur TikTok et ça va remplir ton esprit. Après, tu auras le prix du meilleur spectateur de la comédie. Mais laisse ceux qui veulent travailler, travailler. On a quand même près de 300 personnes en live quand même. Non, je pense que c'est important de recadrer les choses. Hein. Les gens sont trop impatients. On a des problèmes de connexion, vous êtes des impatients. Les amis, la vie est difficile. Hein? La vie est difficile. Non, la vie n'est pas facile. Et c'est pour ça que le Libanais quitte chez lui. Il laisse toutes les activités. Il quitte là et il vient en Afrique. Il prend le temps. Il ne connaît pas l'Afrique. Il ne connaît rien. Il prend le temps. Il analyse le marché. Il dépense de l'argent dans les hôtels. Il paye l'hôtel des mois et des mois. Il prend son temps, il regarde et après, il part, il lance le billet. Vous pensez que c'est une affaire de 30 minutes? Oui. C'est pas une affaire de 30 minutes. Le gars, il quitte la Chine et le Chinois quitte la Chine. Il vient chez nous, il va sur le marché lui-même. Il prend son temps sous le soleil, il prend les motos, il va, il regarde, il analyse, il observe, il prend des notes. Après, il retourne en Chine ou bien il appelle en Chine, on envoie les choses. Il vend. Et quand tu vends maintenant, il faut payer le transport, il faut payer le fournisseur, il faut payer la douane, il faut payer tous les gens et il faut gérer le stress et payer ton loyer, payer les employés avant de te payer toi-même. Vous pensez que vous êtes prêt? Vous n'êtes pas prêt pour faire du business. Je suis désolé, vous n'êtes pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Allez dormir. Déconnectez-vous. Allez dormir. Allez dormir, mais quoi? Il est 22 heures. Allez dormir comme ça. Au moins, on sait que vous avez définitivement choisi d'être prisonnier de votre boulot et de prisonnier du, je ne sais pas, les gens qui parlent beaucoup là, vous êtes prisonnier de ça et prisonnier aussi de la distraction. C'est bon, il n'y a pas de problème. On est là, on réfléchit à comment faire pour pouvoir vous aider, comment faire pour trouver des solutions. On est fatigué, les amis, on est fatigué de voir les Africains toujours derrière. Et ce sont ces comportements-là qui font que vous êtes toujours derrière. C'est ça, ces comportements-là qui font que vous ne construisez rien. Parce que construire quelque chose prend du temps. Construire quelque chose de bon prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup, Jess. Merci d'être venu parler de ton expérience.